non, c'est pas compatible avec le modèle actuel, mais les modèles actuels sont en crise, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est développé? Ce qu'on appelle une globalisation. Cette globalisation a entraîné des chaînes de valeur mondiales dans lesquelles un même produit circule, enfin, pour arriver à mettre un produit sur un marché de consommation, on peut faire circuler des biens intermédiaires, disons temporaires, dans la fabrication du produit dans le monde entier. Et c'est pas seulement, bon, tout le monde entend parler le fait que l'on va chercher les cerises du Chili à Noël, qui évidemment est une absurdité, en ce sens que le coût en termes de gaz à effet de serre est considérable. Mais c'est plus que ça, c'est des biens intermédiaires de différents niveaux, plusieurs fois, donc ça fait des réseaux dans tous les sens, hein. Et évidemment, ceci entraîne à la fois des hausses d'importation, donc des coûts financiers sur le plan macroéconomique, et ça entraîne dans le domaine de la pollution une progression considérable. Donc par rapport à l'économie circulaire, à l'avantage de resserrer les chaînes de valeur, de faire coopérer les entreprises dans un même territoire, de réduire les importations, et probablement, la question elle est là, de finir par augmenter la productivité par rapport à celle qu'on croyait très élevée, mais qui s'est essoufflée, hein, parce que ces chaînes de valeur mondiales se sont maintenant, si vous voulez, commencent à se décomposer. Il y a aussi le fait que la Chine, par exemple, cherche à faire ce que je dis là, hein, à recentrer énormément son processus de production. Donc la rivalité commerciale américaine-Chine a un effet global, mondial, qui va dans le sens d'une dégradation de ces chaînes de valeur mondiales. Et donc, c'est l'idée d'une certaine déglobalisation. Donc, une économie circulaire participerait à ça, à une certaine déglobalisation, mais de manière positive, en quelque sorte, puisque l'idée, c'est de pouvoir arriver à finalement une productivité, si on la calcule tous ces éléments, indirects notamment, sur l'effet du mode de vie, le fait de régénérer des villes, etc., eh bien, qui aurait, d'où il faut passer à une comptabilité inclusive, quoi. Si on passe, le PIB ne permet pas nécessairement de bien mesurer ça, puisqu'il ne mesure qu'une petite partie, en quelque sorte, de ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire de faire mais c'est aussi la difficulté, de faire un type de chaîne productive dans lequel des éléments qui ne sont pas des prix de marché entrent dedans pour parvenir finalement à un résultat d'ensemble qui est un résultat en termes de bien-être et non pas simplement en termes de valeur du PIB. Voilà la question de fond. Elle est essentielle et donc c'est pour ça que je pense que l'économie circulaire, surtout si elle est vraiment bien contrôlée, c'est-à-dire que les entreprises sont responsables et notamment de leurs déchets, de rentrer dans le processus, qu'elles ont évidemment envie de se mettre en réseau et fabriquer des pôles de compétitivité, elle peut être extrêmement positive pour la croissance future. Oui, alors je ne vais pas en parler, je vais simplement l'annoncer, c'est-à-dire que nous avons fait, pour le compte justement de la Caisse des dépôts, un rapport sur la croissance du XXIe siècle. Ce rapport a duré 3 ans, hein. C'est un gros travail, c'est un travail collectif que j'ai dirigé et qui a été rendu en octobre 2018. Comme il a été bien vu, on a décidé de travailler encore 1 an de plus pour faire un livre. Donc ce livre s'appelle « Capitalisme, le temps des ruptures ». Le temps des ruptures vous en dire que nous sommes dans une période, disons, de transformation du régime de croissance dans le cadre du capitalisme et donc qui met en cause le capitalisme qui s'est développé depuis 40 ans, quoi, hein, donc le néolibéralisme. Et donc en réalité il y a 3 enseignements que je voudrais indiquer, majeurs du livre pour disons,
qui permettent d'en faire une certaine promotion et de poser des problèmes. Le premier, c'est la reconnaissance de la domination de la finance sur l'économie par un concept nouveau qui maintenant commence à être bien connu, y compris par les institutions internationales, qui s'appelle le cycle financier. Le cycle financier est en effet un processus de domination de la finance sur l'économie et il s'oppose radicalement à la vision standard de l'économie qui présuppose l'efficience de la finance. C'est-à-dire que la finance guiderait l'économie vers un équilibre optimal. C'est tout le contraire, et il y a une dynamique qui est une dynamique, disons, de cycle, avec des phases euphoriques et des phases disons, de dépression en quelque sorte de la finance, et c'est celle-là qui crée ce qu'on appelle la stagnation séculaire, c'est-à-dire un processus. Donc ça c'est le premier point, tout est construit sur l'idée que la finance domine l'économie et étudier les processus par lesquels il le fait. Le deuxième point c'est de rappeler que ces 40 ans de néolibéralisme, pourquoi ça a créé tant d'inégalités? Parce que ça a entraîné une énorme concentration du capital. Et la concentration de capital favorise la rente parmi les formes de revenus. Donc on a une économie de rente avec des rentes de différentes natures, rente financière, c'est-à-dire qu'une forte concentration de la finance aidée par des taux d'intérêt bas que les banques centrales ont mis après la crise de 2008, crée des profits considérables. Ces profits sont simplement circulent et sont redistribués par la finance elle-même pour toujours tenter d'augmenter la valeur des actions. Alors, donc, ce néolibéralisme a permis une économie de rente, ça c'est la rente financière. La deuxième, elle est bien connue, elle est dangereuse, il faut absolument que des lois antitrust la remettent en cause, c'est la rente digitale. La rente des GAFAM. La GAFAM pour deux raisons. Ils monopolisent les plateformes Internet sur lesquelles se fait le e-commerce. Et par conséquent, il n'y a pas de concurrence possible pour créer de nouvelles plateformes pour des entreprises qui veulent rentrer. Elles doivent absolument passer par ça. Donc, en réalité, ils font le e-commerce eux-mêmes. Donc, évidemment, ils sont complètement dominateurs. Et le deuxième élément, bien sûr, c'est qu'ils captent des données, puisque l'économie digitale, sa matière première, c'est les données individuelles des gens. Ils captent des données gratuitement. Et le fait que les individus qui fournissent ces données-là par leurs actions sur Internet de toute nature, eh bien, ils ne retrouvent évidemment pas dans les services qu'on leur donne ce qu'ils ont donné eux-mêmes, d'où la rente. La différence, ça fait la rente qui a atteint des niveaux absolument incroyables. Donc, rente digitale. La troisième, c'est la rente dont j'ai parlé, la rente d'agglomération spatiale, qui détruit, disons, certains territoires, qui fait dépérir les villes moyennes, etc. Donc, la rente d'agglomération spatiale. Et la quatrième forme de rente, c'est le lobbying. C'est-à-dire que la puissance de ces acteurs est devenue telle qu'ils ont une influence considérable sur les politiques des États et que ceci, c'est maximum aux États-Unis d'ailleurs, ceci entraîne une dégradation de la démocratie. Donc ça, on insiste beaucoup là-dessus, sur cette dynamique-là. Et le troisième élément, c'est sur ce qui pourrait être reconstruit comme nouveau lien social, c'est ce qu'on appelle un nouveau contrat social est indispensable. Il faut détruire non pas le capitalisme, mais le néolibéralisme pour un nouveau contrat social. Et celui-là, c'est établir ce qui est vraiment essentiel, rétablir la complémentarité entre la restauration de la justice sociale et la promotion de l'écologie politique, et qui serait le noyau du nouveau régime de croissance. Bon, alors on développe déjà un peu, tout ça c'est du travail en fonction, je veux dire, je ne suis pas arrivé à une nouvelle théorie de la régulation complète, mais ce sont les principes directeurs qu'il faut approfondir
par des analyses plus précises de la gouvernance d'entreprise, de l'économie circulaire et de différents autres éléments importants jusqu'aux problèmes internationaux. Voilà comment ce livre est fait. Merci beaucoup.